Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le général de brigade, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Messieurs les contrôleurs généraux de police, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les anciens directeurs généraux de la police, Messieurs les directeurs et chefs de service de la police, commissaires, officiers, sous-officiers, agents de police et policiers adjoints volontaires, Messieurs les attachés de sécurité, chers partenaires techniques, régionaux et internationaux, très chers invités, à vos rangs, grades et qualités, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue à l'occasion de la cérémonie commémorant le départ de Monsieur l'inspecteur général de police, Seydou Bokar Yag, directeur général de la police nationale sortant, et l'installation de Monsieur l'inspecteur général de police, Mam Seydou Ndour, directeur général de la police nationale entrant. La cérémonie qui nous réunit ce matin se déroulera ainsi qu'il suit. Après la revue des troupes par Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, suivi du dépôt de gerbes en hommage à nos morts. Ensuite, Monsieur l'inspecteur général de police, Seydou Bokar Yag, directeur général de la police nationale sortant, a fait une inscription dans le livre d'or de la police nationale. Nous procéderons à la lecture de l'inscription avant la revue d'adieu de Monsieur l'inspecteur général de police, Seydou Bokar Yag, directeur général de la police nationale sortant. Cette étape sera suivie par l'allocution de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, qui procédera à l'installation de Monsieur l'inspecteur général de police, Mam Seydou Ndour, directeur général de la police entrant. Ensuite, Monsieur l'inspecteur général de police, Mam Seydou Ndour, directeur général de la police nationale entrant, prononcera son ordre du jour numéro 1, puis effectuera sa revue des troupes. Un défilé sera ensuite effectué par différents détachements de la police nationale avant le cocktail offert à tous les invités. À présent, nous allons vous lire l'inscription de Monsieur l'inspecteur général de police, Seydou Bokar Yag, directeur général de la police nationale sortant. Début de lecture. Au moment de quitter le haut commandement de la direction générale de la police nationale, je rends grâce à Allah, maître des destins, qui m'a gratifié, entre autres bonnes choses, d'une vie professionnelle bien remplie et riche. J'exprime ma profonde gratitude à toutes les autorités qui ont eu à porter leur confiance sur ma personne à un moment de ma carrière. Je remercie mes collègues policiers qui ont fait preuve de dévouement durant tout mon magistère. Merci à toutes et à tous pour ces années de travail acharné et de camaraderie. Votre professionnalisme et votre engagement ont toujours été inspirants et constants. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes d'un rare professionnalisme, d'une rare générosité, des personnes tout simplement exceptionnelles. Je vous laisse comme viatique le devoir d'unité, de solidarité, de camaraderie et de soutien inconditionnel mutuel. Travaillez toujours la main dans la main, faites bloc derrière vos chefs et nos plus hautes autorités. Restez loyaux en toutes circonstances à la République. À travers les grands chefs qui l'incarnent, je vous invite à défendre les institutions de la République à tout prix.
Ne ménagez aucun effort pour préserver les personnes et leurs biens. Ayez en bandoulière l'exemplarité, l'humanisme et le respect de votre prochain. Faites preuve de sollicitude envers les honnêtes citoyens. J'ai foi en l'avenir de notre pays et de notre police nationale. Je vois la marche inéluctable vers une police forte, suffisamment préparée et équipée pour assurer la sécurité du Sénégal et des Sénégalais, dans le respect des droits humains et en parfaite entente avec les populations. Gardez toujours un esprit républicain, dans l'honneur au service de la loi. Fin de lecture. Maintenant, nous invitons très respectueusement M. l'inspecteur général de police, Seydou Bokar Yag, directeur général de la police nationale sortant, à faire sa revue d'adieu. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a bien vouloir prononcer son allocution. Allocution qui sera suivie de la remise du fanion de commandement à monsieur l'inspecteur général de police, Mame Seydou Ndour, directeur général de la police nationale entrant. Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de brigade, coordonnateur du cadre d'intervention et de coordination des opérations de lutte antiterroriste SICO, Monsieur le général de brigade, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Messieurs les contrôleurs généraux de police, Monsieur le colonel, directeur des eaux et forêts, chasse, conservation des sols, Monsieur le colonel, représentant du directeur général des douanes, Messieurs les directeurs de la direction générale de la police, Mame Seydou Ndour, directeur général entrant, nouvellement nommé par Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je mesure la solennité de cet acte et ce qu'il représente pour vous, messieurs les directeurs généraux de la police nationale et vos familles, mais au-delà pour toute la police nationale. Aussi, voudrais-je saisir ce moment pour témoigner la reconnaissance de la nation à tous ces fonctionnaires de police dont les nombreux sacrifices au quotidien contribuent à garantir la paix, la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens. Je formule également des prières pour le repos de l'âme de nos défunts,
ainsi que pour un prompt rétablissement de nos malades et des blessés. Inspecteur général de police Seydou Bokariak, vous venez de boucler 3 années à la tête de cette prestigieuse institution qu'est la police nationale. La tâche a été ardue, mais vous vous y êtes attelé avec dévouement et engagement. Les nombreuses réalisations en termes d'infrastructures et d'équipements sont là pour en attester. En outre, vous avez conduit plusieurs réformes majeures qui, j'en suis sûr, vont rendre plus efficace la police nationale. Entre autres réalisations à votre actif, il me plaît de rappeler la réorganisation de la police nationale autour d'un état-major qui lui donnera, j'en suis sûr, une efficience et une dimension encore plus grande. Il appartiendra donc à votre successeur de donner à ces réformes leur pleine mesure en impulsant la conduite des changements qu'elles induisent. Au nom de Monsieur le Président de la République, je vous félicite chaleureusement et vous remercie. Messieurs les directeurs généraux de la police nationale, Mesdames, Messieurs les invités, c'est un moment important, je le disais tantôt, mais un moment qui entre dans la vie normale de nos institutions. En effet, comme le dit l'adage, les hommes passent, les institutions demeurent. Je dirais même, les enjeux nationaux de développement et de sécurité, tout comme les attentes légitimes de nos vaillantes populations, demeurent. Elles deviennent même plus importantes. À ce sujet, je voudrais rappeler que la paix, la sécurité et la tranquillité publique sont des nécessités nationales. Monsieur le Président de la République l'a bien compris en faisant un pilier du projet que le gouvernement est en train d'impulser et d'exécuter avec une implication accrue de la communauté dans la protection des personnes et des biens. Ainsi, je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à toutes les composantes de notre société, à toutes les forces vives de la nation, pour une franche et fructueuse collaboration avec les forces de police et au-delà, avec les autres forces de défense et de sécurité. Aussi, avec lucidité et responsabilité, nous faut-il réfléchir ensemble sur 3 problématiques majeures de notre société actuelle. C'est les cas d'agression et d'attaque à main armée, l'encombrement des voies publiques et l'insécurité routière qui menacent notre bon vivre ensemble. À cet effet, de profondes réflexions devraient être engagées avec tous les acteurs concernés afin d'aboutir à des solutions structurantes et durables pour enrayer ces fléaux qui polluent nos villes et nos villages et perturbent notre aspiration à une société paisible dans un cadre de vie assaini. Monsieur l'inspecteur général de police, Mame Seydou Nour, nouveau directeur général de la police nationale, en vous nommant à ce haut poste de responsabilité, Monsieur le Président de la République du Sénégal vient consacrer le mérite d'un haut fonctionnaire de l'État du Sénégal au parcours élogieux et jalonné de grandes réussites. De votre passage au commissariat de Thiaroye, en qualité de chef de la section de police judiciaire, à votre poste de directeur de la police de l'air et des frontières, que vous venez justement de quitter pour présider aux destinées de la police nationale, vous avez su, par votre style de management adapté, motiver et inspirer vos personnels pour atteindre les résultats en adéquation avec les objectifs visés. Les nombreuses distinctions que vous avez reçues tout le long de votre parcours témoignent à suffisance de vos qualités humaines et professionnelles exceptionnelles. Et en raison des résultats probants qui accompagnent vos nobles états de service, vos brillants états de service, vous avez été distingués partout, tant au Sénégal qu'à l'international. Je vous engage donc à poursuivre dans cette voie de l'excellence afin de hisser votre top management vers plus d'efficience pour que la police nationale offre la pleine mesure de son potentiel et de ses capacités dans une communauté des forces de défense et de sécurité au service exclusif d'une meilleure protection du Sénégal, des Sénégalais et de leurs biens.
Aussi, vous demanderai-je également d'intensifier la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment la criminalité transnationale organisée, la migration irrégulière et le trafic de personnes et de drogue, entre autres défis. C'est le lieu de féliciter l'OCRTIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, et les autres unités des forces de défense et de sécurité pour les importantes saisies opérées ces dernières semaines. C'est le fruit d'une lutte acharnée contre les trafiquants qui s'obstinent à faire transiter leurs produits illicites par notre pays. Monsieur le directeur général de la police nationale, Mame Seydou Ndour, vous aurez aussi comme mission d'offrir un encadrement rapproché des corps et services de la police nationale pour la promotion des bonnes pratiques relativement au respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. C'est parce que ces éléments constituent désormais des indicateurs de première importance pour Monsieur le Président de la République et son Premier ministre, ainsi que pour tout le gouvernement. Au-delà, il s'agira aussi de s'atteler d'ores et déjà à améliorer l'environnement de travail et surtout les conditions sociales des agents de la Direction générale de la police nationale. Il y a aussi l'impérieuse nécessité d'asseoir une police de proximité et une administration de proximité autour des autorités administratives en vue de la résolution concertée des conflits les plus simples avec diligence et de façon inclusive. Monsieur l'inspecteur général, au moment de vous installer dans vos nouvelles fonctions, je vous renouvelle une fois encore mes chaleureuses félicitations et vous adresse mes vœux de totale réussite. Je vous réitère aussi mon soutien constant et actif, ainsi que celui de l'ensemble du gouvernement. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention dans l'honneur au service de la loi. Dans respect, Monsieur l'inspecteur général de police, Mame Seydou Ndour, directeur général de la police nationale, a bien vouloir prononcer son ordre du jour numéro 1, qui sera suivi de sa revue des troupes. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le général de brigade commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur le général de brigade coordonnateur du SIPO, Messieurs les contrôleurs généraux de police, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel commandant des eaux et forêts, Monsieur le colonel représentant le directeur général des douanes, Mesdames, Messieurs les anciens directeurs généraux de la police nationale, Messieurs les directeurs et services de la police nationale, commissaires, officiers, sous-officiers, agents de police et policiers adjoints volontaires, chers partenaires techniques régionaux et internationaux,
Monsieur le Président de l'Amicale des anciens enfants de troupe, Messieurs et Mesdames les retraités de la police nationale, chers parents, chers amis et proches, honorables invités en vos rangs, grades et titres, je rends grâce à Allah, Maître de l'univers et protecteur absolu, et le prie de m'assister et de m'accompagner dans l'accomplissement de cette nouvelle mission. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye m'a fait l'insigne honneur de me confier le commandement de la police nationale en mon nommant directeur général de la police nationale par décret numéro 2024 1127 du 30 mai 2024. Je lui exprime ma profonde gratitude et ma totale reconnaissance pour cette marque de confiance. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de Monsieur le Premier ministre et à votre endroit, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En cette occasion particulière, j'ai une pensée pour toutes les personnes chères qui ont été arrachées à notre affection. Je prie pour le repos éternel de leur âme. Je prie aussi pour nos malades et nos blessés et leur souhaite un prompt rétablissement. Mes respectueuses pensées vont aussi à nos illustres aînés et devanciers, tous corps et grades confondus, qui ont maintenu haut le flambeau de la police nationale, malgré tous les obstacles, les adversités, les tares structurelles et les faiblesses conjoncturelles. Vous êtes des héros et une grande source d'inspiration intarissable. Je salue avec déférence mes anciens et mes cadets du Prytanée militaire de Saint-Louis ici présents. Je remercie ma famille, particulièrement ma tendre épouse, mes chers enfants, mes frères et sœurs, ma belle famille, mes amis et proches pour leur sollicitude et leur soutien de tous les instants. Je réserve une mention spéciale à mon père et à ma mère qui m'ont éduqué dans la dignité et ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Qu'Allah, le Tout-Puissant, leur donne longue vie et une santé de fer. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République a érigé la sécurité du Sénégal et des Sénégalais en priorité absolue. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'atteinte de cet objectif, à travers une police nationale forte, bien préparée, mieux équipée et qui inscrit toute son action dans le respect des lois et règlements de notre pays, dans le respect des droits humains et le respect des droits des usagers du service public. Je mesure avec responsabilité la charge et la sensibilité se rattachant à cette mission et m'engage à y consacrer le temps et les soins nécessaires à son optimisation. Je m'engage aussi à consolider les acquis légués par mes prédécesseurs tout en conduisant avec conviction et détermination les réformes structurelles qui nous permettront de hisser notre police nationale aux meilleurs standards internationaux actuels. Ces réformes s'inscriront dans une démarche participative inclusive de toutes les directions et de tous les services rattachés et se déclineront sous la forme d'une matrice d'orientation stratégique partagée avec son corollaire d'axes prioritaires identifiés, d'objectifs spécifiques, de résultats attendus et d'indicateurs. À cet effet, compte tenu des urgences identifiées qui requièrent de ma part une attention particulière, je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité qui intègre les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de police. C'est-à-dire, c'est là une nécessité inhérente à l'évolution du concept de sécurité et à la nature même des menaces
sécuritaire protéiforme actuelle, à créer les conditions nécessaires de l'accessibilité permanente des populations aux différents services offerts par la police nationale, par la possible digitalisation et aussi par la remise à flot du numéro vert de la police, à étendre et densifier les patrouilles dans les zones périurbaines, les banlieues, dans le cadre de la prévention, à réviser la doctrine du maintien de l'ordre et des règles d'engagement dans le sens d'une meilleure prise en charge de l'impératif du respect des droits humains, à améliorer les rapports avec la presse et les autres partenaires privilégiés de la police nationale, à réorganiser l'accueil et l'orientation des usagers du service public de la police nationale, à faciliter l'obtention des documents délivrés par les services de la Direction générale de la police nationale, notamment le passeport, les différents certificats et autres documents, à mettre en place des cadres d'échange permanents avec les usagers et les partenaires de la police nationale, à réorganiser également la communication de la police nationale. En effet, il ne suffit pas seulement pour la police d'être efficace et efficiente, il faut aussi qu'elle partage ses résultats avec les populations. À consolider le rayonnement international de la police nationale à travers la perpétuation de sa contribution positive au maintien de la paix et de la sécurité internationale. D'autre part, j'engagerai à travers une planification stratégique les changements systémiques nécessaires dans les domaines ci-dessous mentionnés. Dans le domaine de la formation des personnels de la police nationale, je souhaite réviser en profondeur les contours des curricula des écoles de police en vue d'adapter au mieux la formation aux nouvelles exigences. Les écoles de police doivent contribuer à former des fonctionnaires de police d'un type nouveau, des fonctionnaires de police de leur temps. La formation continue et les formations spécialisées restent des priorités absolues, tout comme le maintien en condition des personnels et des unités à travers l'entraînement et la préparation. Concrétiser le projet de création de l'Académie de police sera aussi une priorité pour moi et mes équipes. En outre, la police nationale doit être un espace de bouillonnement intellectuel, particulièrement sur les questions de paix et de sécurité. À cet effet, je compte relancer les cadres de réflexion entre fonctionnaires de police et faire des écoles des creusets de recherche et de proposition sur les questions sécuritaires. Au plan opérationnel, je compte renforcer la lutte contre la délinquance urbaine, les agressions, les vols, les violences de toutes sortes, en instaurant une réelle politique de police de proximité. Concernant la sécurité routière, la compagnie de circulation sera renforcée et dotée de moyens additionnels d'intervention et verra son déploiement étendu à de nouvelles zones. Des mesures coercitives seront prises pour lutter contre les délinquants routiers, inciter au respect du code de la route et par conséquent baisser le taux de mortalité sur nos routes. Avec le concours des autres services compétents de l'État, la police nationale jouera un rôle de premier plan dans la nécessaire réorganisation de la circulation des motocyclettes, surtout pour le respect de tous les prérequis nécessaires, notamment le port du casque, l'identification à travers l'immatriculation, la sensibilisation et le soutien pour la formation et la maîtrise, ainsi que l'application des règles du code de la route. La police nationale jouera également un rôle dans la réflexion sur la problématique de la prolifération anarchique des mototaxis. L'utilisation des terminaux de paiement d'amende forfaitaire sera étendue, voire généralisée si possible,
les nouveaux modes de transport de masse, BRT et TER, et leurs environnants seront sécurisés. Les effectifs des commissariats seront renforcés pour améliorer le ratio police-population, notamment dans les zones les plus criminogènes, les zones commerçantes et les zones à forte densité de population comme les banlieues. La lutte contre les cybermenaces, la cybercriminalité et les dérives sur Internet sera intensifiée avec un accent particulier sur la protection de la vie privée des citoyens par le renforcement organique et logistique de la Division nationale de la cybersécurité. L'action de la police nationale dans la surveillance et la protection de nos frontières sera davantage consacrée par la création d'unités de patrouille frontalières, l'extension aux frontières terrestres du réseau automatisé de contrôle des entrées et sorties aux frontières, le renforcement du maillage par la création et la construction de nouveaux postes frontières. Dans la même lancée, je travaillerai à la mise sur pied effective d'une police maritime pour mieux lutter contre les infractions maritimes et contre la migration irrégulière par voie maritime. La lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment les trafics, ainsi que le terrorisme et le blanchiment, sera renforcée. Le Sénégal étant de plus en plus utilisé comme zone de transit pour le trafic de drogue, comme le prouvent les récentes saisies. Les trafics divers, médicaments, faux monnayage, etc., y étant également de plus en plus présents. Ce combat passe par le relèvement des capacités des unités de lutte existantes et la formation du personnel dans ces domaines spécifiques. En effet, ce sont souvent des domaines qui nécessitent un savoir-faire particulier. La redynamisation de la pratique du renseignement, aussi bien stratégique qu'opérationnel, reste également un objectif de premier plan. Sur ce point, l'un des défis majeurs reste l'amélioration des conditions de travail et de formation des personnels des unités de renseignement. J'œuvrerai au renforcement de la coopération avec les autorités judiciaires, administratives, municipales, mais surtout à la synergie d'action avec les autres postes de défense et de sécurité, aussi bien au plan national qu'au plan sous-régional. En effet, pour être efficace, la sécurité ne peut qu'être globale et collaborative. Ceci du fait de la complexité de plus en plus accrue des liens entre les différentes menaces ou les différentes criminalités, qu'elles soient nationales, transnationales ou transfrontalières. Le monde est devenu en effet une toile d'araignée où chaque action ou interaction à un point déterminé peut avoir des conséquences partout ailleurs. Ainsi, pour mieux anticiper et lutter contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, nos services de sécurité sont condamnés à travailler en parfaite collaboration, à gérer la sécurité de façon concertée et coordonnée, et même à mutualiser les ressources, ce à quoi je m'emploierai. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vais m'atteler à cette collaboration et y engager d'ores et déjà tous mes collaborateurs et tout le personnel. Cette collaboration nécessaire avec les autres entités des forces de défense et de sécurité l'est encore davantage entre services de la police nationale. C'est pourquoi je vais travailler avec le personnel de la police à l'interconnexion des bases de données de la Direction générale de la police nationale et à l'amélioration de la communication horizontale. Sur les infrastructures et la logistique, seuls de vastes programmes de réhabilitation et de construction d'infrastructures adaptées en qualité et en quantité suffisante, notamment de commissariats, de cantonnements du groupement mobile d'intervention, de brigades régionales des stupéfiants, de services régionaux de renseignements généraux et de postes frontaliers pourront aider la police à dépasser l'ère des infrastructures vétustes et inadaptées. Sur ce volet, Monsieur le ministre, nous aurons besoin du soutien et de l'appui constant des autorités et des pouvoirs publics. Monsieur le ministre,
Vous serez notre meilleur allié dans l'objectif de réaliser un siège pour la Direction générale de la police nationale. Veillez à l'équipement adéquat des services et unités. Renforcer les équipements individuels des personnels. Acquérir des moyens technologiques et spécialisés de dernière génération. Renforcer la mobilité par la dotation en moyens robustes et adaptés et en nombre suffisant. Le défi à ce niveau étant d'autonomiser certains services et certaines unités de la police nationale. En plus, il y a lieu de renforcer considérablement les unités canines de la DGPN. Au titre des réformes judiciaires et statutaires, le statut des fonctionnaires de la police nationale fera l'objet de larges réflexions en vue de sa réactualisation et de son réajustement. Il y aura aussi lieu de réfléchir à compléter ou revoir carrément le texte sur les policiers volontaires adjoints. Je poursuivrai la réorganisation de la Direction générale de la police nationale déjà lancée en proposant une nouvelle architecture organisationnelle offrant une meilleure prise en charge des besoins des populations et une optimisation des services rendus par la police nationale, comme nous le demande M. le ministre. Je souhaiterais également faire adopter et vulgariser un code de déontologie du policier. S'agissant de l'épanouissement social et professionnel des fonctionnaires de police, la bonne prise en charge sanitaire et de la sécurité sociale des policiers ainsi que de leurs familles sera améliorée par le relèvement du plateau technique du centre médico-social et la dotation conséquente du service social de la police nationale. De même, un vaste programme en vue de redynamiser le sport sera déroulé afin de permettre à la police nationale de retrouver ses lettres de noblesse dans le milieu sportif, à travers des athlètes et des équipes qui jouent les premiers rôles. Pour cultiver l'esprit de corps, des actes de cohésion et de raffermissement de la solidarité et de la camaraderie seront régulièrement organisés. Tournois de football, basketball, séminaires de partage, activités de promotion, baptême des promotions, etc. La relance de la mutuelle de la police sera effective. La réflexion sera lancée autour de la redynamisation de la coopérative d'habitat pour accompagner les fonctionnaires de police dans l'obtention d'un chez-soi digne de ce nom et à un coût acceptable. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ce sont là les bases d'action que je compte mettre en œuvre sous votre impulsion et votre accompagnement ainsi que votre support dans le but d'avoir une police nationale forte, préparée et apte à contribuer avec efficience et efficacité à la sécurisation du Sénégal et des Sénégalais, dans le strict respect des lois et règlements et dans le respect des droits et libertés des individus. Monsieur le ministre, pour réussir la mission qui m'est confiée et mériter la haute confiance de Monsieur le Président de la République, j'ai besoin du soutien de chacun et de tous. Permettez-moi de lancer un appel appuyé à mes collaborateurs et à mes collègues. Contrôleurs généraux, commissaires, officiers, sous-officiers, agents de police et policiers adjoints, cette noble mission, je la réussirai avec vous toutes et tous. Je salue votre sacrifice et votre engagement au quotidien. Je consacrerai toutes mes forces à la préservation de vos intérêts matériels et moraux, à votre bien-être et à celui de vos familles. En retour, je vous demande solennellement d'inscrire vos actions dans la loyauté, la probité, le respect des lois et règlements, la discipline et le respect de vos chefs, et surtout dans la magnanimité et l'empathie envers les populations que vous êtes censés protéger et servir. Et à l'esprit que votre professionnalisme, vos compétences
et votre engagement ne seront validés que par votre sens de l'éthique et de la déontologie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention dans le nom au service de la loi.